Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui on va préparer ensemble un super gâteau grand format façon Kinder Delice, très gourmand et très apprécié non seulement par les petits mais aussi par les grands. Mais avant de procéder avec les ingrédients, je voulais vous rappeler, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de vous abonner en activant la cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr n'hésitez surtout pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et maintenant prenons nos tabliers et mettons-nous au travail. Pour les génoises au cacao, on aura besoin des ingrédients suivants: 5 œufs, 80 g de farine, 30 g de maïzena, 150 g de sucre, 40 g de cacao, un sachet ou bien une petite cuillère de sucre vanillé. Pour la crème, on aura aussi besoin de 250 g de mascarpone, de 150 g de chantilly végétal, de 90 g de sucre glace et d'un sachet ou bien une petite cuillère de sucre vanillé. Pour le sirop, on aura aussi besoin de 200 ml d'eau, 50 g de sucre et quelques gouttes d'arôme à la vanille. Mais on aura aussi besoin de 300 g de crème au chocolat, de 200 g de chocolat noir râpé et de 50 ml d'huile végétale. On commence tout d'abord, bismillah, par préparer le sirop et pour cela, on doit faire bouillir les 200 ml d'eau plus les 50 g de sucre en remuant un petit peu, puis en laissant refroidir le tout pendant quelques minutes. Pour la préparation de la génoise au cacao, il nous faut tout d'abord séparer les blancs des jaunes d'œufs et ici il faut bien faire attention à ne pas faire tomber aucune trace de jaune dans les blancs pour qu'ils montent bien par la suite. Maintenant on ajoute le sucre au blanc et à l'aide d'un mixeur on fait monter le tout en neige à vitesse moyenne, mais il ne faut pas qu'il soit trop ferme. Maintenant, on vient monter les jaunes à l'aide d'un fouet et on mélange très énergiquement. Une fois que les blancs seront bien montés en neige, on incorpore les jaunes, puis on ajoute un sachet ou bien une petite cuillère de sucre vanillé et on remélange le tout pour quelques secondes. Dans ce moment-là, on va tamiser la farine et la maïzena à l'aide d'une passoire, puis on ajoute la moitié de la quantité du cacao et on mélange du haut vers le bas délicatement à l'aide du spatule. Après avoir bien mélangé avec la spatule, on ajoute le reste du cacao et cette fois-ci on va mélanger le tout à l'aide d'un fouet, toujours du bas vers le haut pour éviter que le mélange se dégonfle. Une fois qu'on a bien mélangé, on prend notre moule bien huilé et fariné et on y verse le mélange. Et bien sûr, il faut bien distribuer le mélange avant de mettre le tout au four. On met le tout au four à 180 degrés pour environ une demi-heure et veuillez bien faire attention à ne pas ouvrir le four pendant l'entière durée pour éviter que la génoise se dégonfle. Passé les 30 minutes, on sort la génoise du four et pour s'assurer qu'elle soit bien cuite, on fait le test du cure-dent. Quand la génoise s'est bien refroidie, on la démoule et on la retourne sur un papier cuisson et à l'aide d'un couteau, on la découpe en 2 tranches. Pour la préparation de la crème, on verse dans un récipient le mascarpone, le sucre glace et le sucre vanillé, puis bien fouetter pendant quelques minutes. Puis on ajoute la chantilly végétale et on mixe le tout de nouveau jusqu'à ce que la crème devienne bien lisse et homogène. Une fois que notre crème soit prête, on prend notre sirop qu'on a déjà préparé précédemment et on y ajoute quelques gouttes d'arôme à la vanille. On prend maintenant notre génoise et on commence à imbiber la partie inférieure avec le sirop à l'aide d'un pinceau.
on distribue notre crème uniformément. Et on ferme avec la deuxième tranche en pressant délicatement. On essaye aussi d'égaliser la crème à l'aide d'un couteau ou d'une spatule, puis on recommence à imbiber la génoise, mais cette fois-ci en s'occupant de la partie supérieure. Et on va conserver le tout au congélateur pour environ 4-5 heures. Après avoir attendu environ 4 heures, on va s'occuper de la couverture au chocolat. On ajoute la crème au chocolat noir râpé, puis on va faire fondre le tout à bain-marie. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire la même opération au micro-ondes, puis incorporer l'huile végétale et bien mélanger. Une fois que notre couverture au chocolat soit prête, on vient s'occuper de notre gâteau. Comme vous voyez au début, j'avais mis des verres pour me faire de support, mais franchement, je n'étais pas vraiment à l'aise de travailler en utilisant cette méthode, donc j'ai trouvé par la suite un autre remède qui m'a permis de bien continuer avec la finition de mon gâteau. Après avoir bien versé toute la couverture au chocolat, à l'aide d'une spatule, j'ai commencé à bien niveler le tout et à réaliser la décoration de notre gâteau. Et une fois terminé, on va mettre le tout au réfrigérateur pour environ 1 heure. Et voilà, après 1 heure au frigo, notre gâteau géant façon Kinder Delice est prêt pour être dégusté. Je vais le découper pour vous montrer son aspect à l'intérieur et croyez-moi que c'est une excellente recette à réaliser, non seulement pour vos enfants qui vont être sûrement très heureux d'avoir un goûter bien gourmand, mais aussi pour les grands pour se gâter un peu et franchement c'est super bon. Moi, j'espère vivement que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire sous la vidéo avec un like. Et si vous n'êtes pas toujours abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez également pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Moi, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine recette, Inch'Allah, avec 1, 2, 3, au plat.